Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de C'est bien ici. Il y a 4 ans, la France accueillait des milliers de réfugiés d'Ukraine alors que leur pays était attaqué par la Russie. Aujourd'hui, 4000 d'entre eux ont refait leur vie en Lorraine. Certains s'apprêtent à y rester alors que la perspective de la fin du conflit s'amenuise. Thibaut Gross, René Elkaïm ont recueilli leurs témoignages. Coucou! Ça va? À 34 ans, Katerina Semeniakina a tout d'une mère comme les autres. Son fils vient tout juste de rentrer au CP. Tu as joué avec ton copain? Avec Nolan, avec Paul? Oui? Cela fait 4 ans que cette Ukrainienne s'est installée en France, Il n'y a pas de l'eau? à 2500 km de Zaporizhia, sa ville d'origine située sur la ligne de front. À Metz, loin de la guerre, elle tente d'assurer le meilleur avenir possible pour elle et son fils. La France est devenue ma pays natal, presque. Ah oui, je me sens très bien et en fait, je ne veux pas quitter la France. Oui, bien sûr, l'Ukraine, ça me manque beaucoup, mais ici, on a commencé déjà à construire. Je vois que mon fils est content d'être ici. Il a des copains, et il a toute la vie ici. Et, moi aussi, je veux pas m'arrêter. Je veux trouver un travail le plus vite possible, améliorer mon français et vivre, quoi. Vivre. Alors là, En Ukraine, Katerina travaillait pour un port fluvial. Ici, elle a déjà occupé le métier d'aide-soignante et espère devenir paysagiste. À un moment donné, tu me diras, écoute, laisse tomber. Ça veut dire, ne m'embête plus avec ça, abandonne cette idée. Parce que Pour maîtriser la langue de Molière, elle rejoint ses autres réfugiés 2 fois par semaine pour suivre des cours de français dans cette association. Ça me nuit. C'est très dur. Au début, pour moi, c'était comme une chanson. Je n'arrivais pas à comprendre où le mot commence, où il finisse, parce que c'était comme la ligne sans arrêt. Voilà. Et maintenant, je comprends un petit peu. Oui. Enfin, s'ils veulent chercher un logement, s'ils veulent chercher un minimum, même administrativement, s'il y a des démarches à faire, aller chez le médecin. Il y a des médecins qui refusent effectivement le traducteur. Donc ils ont bien conscience qu'il y a un minimum de choses basiques sur lesquelles ils sont censés pouvoir s'exprimer. Rester en France durablement, un espoir partagé par Natalia Chamrova. Cette Ukrainienne russophone est originaire de la région du Donbass et ne s'y voit pas y retourner de sitôt. Vous avez espoir que la guerre elle se termine ou pas du tout? Un jour. Un jour, j'espère que ça va terminer, mais en ce moment, je ne vois pas que ça va terminer bientôt. Après, il y a beaucoup des autres choses, vous voyez, avec Iran, avec les États-Unis, etc. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde et de l'Ukraine, on ne parle plus. Mais les gens là-bas, c'est vraiment très difficile pour eux. La Lorraine a accueilli au moins 4000 réfugiés ukrainiens ces 4 dernières années.